avec sa sensibilité, son émotion. Et là, je me suis mis à la place d'un survivant de ce bagne. Et j'ai essayé d'imaginer ce qui se passe dans cette vie. Et cette imagination a été terrible parce que c'est un livre que j'ai écrit comme si j'avais de la fièvre. C'est la première fois que ça m'est arrivé d'écrire un livre avec une sorte de tension, jour et nuit, alors que d'habitude je n'écris que le matin. Là, je me souviens, j'écrivais sans arrêt et j'étais très ému par ce que j'écrivais. C'est-à-dire que ça me dépassait et ça rendait un peu mon écriture presque venue d'ailleurs ou inconsciente. Vous avez eu presque la sensation physique de l'enfermement? Oui, j'ai eu ça, j'ai eu peur. J'ai eu des battements de cœur, j'ai eu des cauchemars à n'en plus finir. J'ai eu des larmes à ce moment, ça m'est arrivé, surtout vers la fin. Mais enfin, bon, c'est un livre très particulier dans mon travail. C'est un livre très particulier qui a suscité aussi à l'époque une polémique sur laquelle on ne va pas revenir. Non. Mais aujourd'hui, à l'époque c'était Tazmamart. Aujourd'hui, Amnesty dénonce un centre de détention qui s'appelle Temara, qui est près de Rabat, où il y aurait des tortures, il y aurait parfois des condamnations à mort après des procès inéquitables, parce qu'il y a toujours la peine de mort au Maroc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a toujours des sujets tabous au Maroc, à commencer par les pouvoirs du roi et la monarchie? Oui, la monarchie est tabou, l'islam est tabou, l'armée est tabou. Enfin, l'armée, le Sahara est tabou. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de ça. Mais on peut parler de tout le reste. Et c'est la première fois que j'entends parler de ce centre... de Temara. Temara, c'est près de Rabat. Exactement, une quinzaine de kilomètres. Et Amnesty dénonce ce centre. Ben, il faudra voir parce que je pense que le Mohamed V, c'est pas Hassan II, c'est pas du tout un tortionnaire ni un dictateur, c'est quelqu'un de très soucieux des droits de l'homme et vraiment je vais m'enquérir parce que moi je soutiens ce monarque qui a eu le courage de rouvrir les dossiers les plus terribles, les plus dégueulasses de son père, c'est-à-dire le dossier de la répression, d'avoir donné la parole aux victimes et de les avoir indemnisées, d'avoir fait cette équité et réconciliation. L'instance équité et réconciliation, c'est très important. Aucun pays arabe ne l'a fait. Et puis, on est en train d'apprendre à vivre ensemble dans l'apprentissage quotidien de la démocratie. Donc, ça m'étonne beaucoup. Mais comme je sais que Amnesty International sont des gens sérieux, il faudra que je me renseigne. Mais vous l'êtes pas? C'est pas une question qui est en vous de manière permanente, d'autant plus que vous aviez été attaqué à l'époque, de manière d'ailleurs pas toujours loyale, si je puis dire, oui, en vous reprochant de vous être tué à l'époque de Tazmamart. Non, mais Tazmamart, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais Tazmamart n'était pas connu des gens, il était connu des personnes. Mais là, aujourd'hui, si c'est vrai ce que dit Amnesty, il faut absolument que ça cesse, que ça s'arrête. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vais me renseigner. Alors, on poursuit le chemin ?